Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je viens fusionner ma volonté dans la tienne et je te demande, Seigneur, eh bien, de venir vivre dans mon cœur et de venir agir avec ton Père, avec l'Esprit Saint, à travers toutes mes actions. Je voudrais que tous mes mouvements conscients et inconscients puissent te glorifier. Je voudrais te les offrir comme autant d'actes d'amour pour toi au nom de tous, et particulièrement au nom des âmes qui te sont consacrées, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes du purgatoire, et au nom de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, de toutes celles qui n'ont pas foi ou plus foi en ta miséricorde. Jésus, dispose maintenant nos cœurs, nos intelligences, déverse-y ta sagesse à toi, ton intelligence à toi, pour que nous puissions comprendre ce nouvel enseignement que tu nous donnes, pour que nous devenions meilleurs. À chaque fois, nous le savons, c'est une douche de lumière, à chaque fois, c'est une nouvelle vérité qui remplit notre cœur pour que ta vie divine puisse croître en nous, que ta divine volonté puisse opérer et agir à partir de nos humanités. Alors vraiment que rien ne se perde et que ces mots puissent fructifier, que nous puissions les mettre en pratique et que nous puissions te plaire, que nos vies puissent devenir pour toi des petites sources de joie, de réjouissance, et que tu puisses nous utiliser comme de bons instruments entre tes mains. C'est vraiment ça que nous te demandons tous les jours, de devenir des instruments entre tes mains. Peu importe si on a l'impression qu'on ne sert à rien, le Seigneur a un plan pour nous, il nous a donné des talents et il va les utiliser pour l'avènement du règne de sa divine volonté. Il suffit de lui demander: fais de moi ce qui te plaira, Seigneur, que ma vie ne soit pas perdue et que chacune des secondes puisse t'apporter vraiment de la gloire et de la joie, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Nous continuons dans le volume 15 et nous allons méditer le passage du 23 mai 1923. L'absence de mon doux Jésus se prolongeait. Il vint finalement et je lui dis: dis-moi mon amour, quelle offense t'ai-je faite pour que tu restes si loin de moi? Comme cette souffrance me brise le cœur. Jésus me répondit: peut-être t'es-tu retiré de ma volonté? Ce à quoi je répondis immédiatement: non, non, que le ciel me protège d'une telle disgrâce. Donc Louisa, elle a compris que vraiment la chose, la pire qu'elle puisse faire, c'est de se retirer de la divine volonté. Une telle disgrâce, vraiment, c'est le péché ultime d'agir seule, sans Dieu. En fait, elle a vu, elle a eu la chance de voir tout ce qui se passait, toute la lumière qui émane à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté. Mais par contre, les ténèbres, l'horreur, la puanteur, à chaque fois qu'on fait les choses seul. Donc elle dit: mais que le ciel me protège d'une telle disgrâce. Nous pouvons demander la même chose et nous devons le faire tous les jours. Seigneur, préserve-nous vraiment du mal, ne nous laisse pas tomber dans les tentations, garde-nous unis à toi dans ta divine volonté. Vraiment que nous soyons enchaînés à toi, ne nous permets pas de quitter ton divin cœur. Garde-nous vraiment dans les flammes de ton amour pour que nous puissions, nous puissions te plaire et nous puissions être dans cette réciprocité d'amour avec toi, t'offrir ton amour à toi continuellement, Seigneur. Garde-nous vraiment avec les douces chaînes de ton amour, garde-nous unis à toi, Seigneur. Donc demandons comme Louisa, vous voyez, elle le demande tout le temps, que le ciel me préserve d'une telle disgrâce, la disgrâce de quitter la divine volonté. Jésus reprit: pourquoi donc me demandes-tu comment tu as pu m'offenser? Il y a péché seulement quand l'âme se retire de ma volonté. Dans la divine volonté, quand on est uni à Jésus, ça veut dire qu'on lui donne l'autorisation d'agir en nous. Il n'y a pas de péché à ce moment-là. Tout est lumière, tout est beauté. Il va utiliser nos mains pour agir, nos regards pour regarder, nos bouches pour parler, nos pas pour marcher. Il n'y a pas de péché. Le péché, c'est seulement quand nous quittons la divine volonté. Et donc il dit: Louisa, toi, si tu ne quittes pas la divine volonté, et nous le savons, Jésus a vraiment élargi les frontières de la divine volonté dans le cœur de Louisa. Donc, elle est immergée dans la divine volonté. Elle a imbibé de la divine volonté. Tout est divine volonté en elle. La divine volonté est vraiment agissante en elle. On dit: mais qu'est-ce que tu crains de m'avoir offensé, Louisa? T'es imbibée dans ma volonté. Pour prendre pleinement possession de ma volonté, tu dois prendre en toi tous les états d'esprit de toutes les créatures. Donc, le Seigneur poursuit en disant: mais
Voilà, tu dois prendre tous les états d'esprit de toutes les créatures, ça veut dire que tu dois refaire la vie de tous les hommes pour vraiment les reconnecter à ma divine volonté. Tu dois prendre eh bien, les pensées de tous les hommes, les paroles déconnectées de la divine volonté, les battements de cœur, les respirations, les pas de toutes les créatures, et tu dois vraiment les unir, les plonger dans mon acte unique et éternel d'amour pour les refaire, pour vraiment les transformer en prière magnifique, en louange, en bénédiction, en amour. C'est ce qu'il demande très souvent à Louisa, et elle le fait. Vraiment, nous avons eu l'exemple de beaucoup de prières de Louisa où elle dit Seigneur, je plonge mes yeux et les yeux de tous les hommes, de toutes les générations dans tes yeux à toi, pour que tu sanctifies tous nos regards. Je plonge ma bouche, mes paroles et celles de tous les hommes dans ta bouche à toi, pour que nos paroles soient divinisées par tes paroles. Oui, c'est ça vraiment, c'est élargir nos prières. Voilà. C'est ce qui est arrivé à ma mère et à ma propre humanité. Combien de souffrances et d'états d'esprit ont été centrés en nous. Donc Jésus explique que lui, c'est ce qu'il a fait pendant toute son incarnation, tout son passage eh bien, sur la terre. C'est ce qu'il a fait et ce que sa maman a fait, puisque vraiment leurs deux cœurs sont unis. Donc tout ce que Jésus faisait, Marie le faisait en même temps. Donc il a pris toutes nos misères en lui. Il a tout vaincu, tous nos péchés avec sa volonté propre. Et il a tout refait avec sa divine volonté. Et à chaque fois, ça a été au prix de souffrances atroces. Un acte déconnecté de la divine volonté, de chacun de nous. Voilà, on parle, on ne pense pas à Jésus. C'est un acte déconnecté de la divine volonté. Eh bien, cela a causé une mort à Jésus. Une véritable mort. Une épine de feu, un clou de feu dans sa main, une flagellation, du fiel et du vinaigre brûlant dans sa bouche, etc. Donc il dit, voilà, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai refait, j'ai pris sur moi et j'ai tout refait dans la divine volonté. Et ma maman aussi, puisqu'elle faisait tout en même temps que moi. À certaines occasions, ma chère mère demeurait dans un état de foi pure, pendant que mon humanité gémissante était écrasée sous l'énorme fardeau de tous les péchés et de toutes les souffrances des créatures. Il a pris tous nos péchés, mais il a aussi pris toutes nos souffrances. Donc vraiment, Jésus, c'est vraiment le roi des douleurs, tout comme Marie est la reine des douleurs. Ils ont partagé toutes nos souffrances. Jésus a même vécu nos morts naturelles, à chacun. Il a même vécu les souffrances que les âmes ont à subir en enfer. Donc vraiment, Jésus a tout souffert seconde après seconde depuis la seconde 1 de son incarnation. Mais pendant que je souffrais, j'avais autorité sur tous les biens contraires aux misères des créatures. Donc à chaque fois, eh bien, il réparait avec le bien contraire. Un péché, eh bien, il le compensait par eh bien, le bien contraire en fait. Une offense, il y avait une réparation directement. Ma chère mère restait reine de la foi, de l'espérance, de l'amour et de la lumière, de telle sorte qu'elle pouvait donner la foi, l'espérance, l'amour et la lumière à tous. Marie est continuellement restée dans la foi, l'espérance, l'amour, la charité, la pureté, de telle sorte que vraiment, dans la divine volonté, unie à son Fils Jésus, elle a pu distribuer eh bien, toutes ses vertus qu'elle a reçues par grâce. Elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Et tout ce qu'elle a reçu, elle a pu le distribuer dans tous les cœurs disposés, eh bien, dans la divine volonté de Jésus. Puisque dans la divine volonté, eh bien, il y a toutes les créatures, tous les hommes, etc. Et donc, elle a pu distribuer cela dans tous les cœurs, vraiment de tous ses enfants. Elle est devenue notre maman au moment où Jésus s'est incarné dans son ventre. Elle est devenue notre mère à tous. Et donc, elle nous a distribué toutes ces grâces qu'elle a reçues. Tous ces cadeaux, toutes ces vertus qu'elle a reçues. Pour pouvoir faire ainsi, il faut d'abord centrer en soi toutes les misères des créatures et avec résignation et amour changer le mal en bien, la noirceur en lumière, la froideur en feu. Donc voilà, le Seigneur nous demande aujourd'hui, eh bien si nous voyons des choses, des misères, nous voyons des noirceurs, des choses obscures, des choses offensantes pour notre Seigneur, des blasphèmes, des critiques, des jugements, de la violence, de l'agressivité, des comportements décadents, des comportements eh bien contre Dieu, contre sa loi d'amour, etc., eh bien, nous pouvons prendre ces comportements dans la divine volonté et faire comme Jésus, les refaire, les plonger dans la divine volonté pour les refaire beaux, pour vraiment les réparer et les offrir au pied de la Trinité comme autant d'actes de louange, d'amour, d'adoration. Et en plus, ce sera de la manière la plus parfaite puisque c'est Jésus qui opère en nous. Quand nous lui donnons l'autorisation, quand nous agissons dans sa divine volonté, tout va devenir magnifique. Et donc en plus, tout va être multiplié à l'infini parce qu'il y a vraiment ce pouvoir créateur
dans la divine volonté, de multiplier à l'infini toutes nos réparations. Donc vraiment, cela amène une joie immense dans le ciel, une gloire nouvelle pour les saints, pour la Trinité, et des répercussions magnifiques dans tous les cœurs. Ma volonté est plénitude, et quiconque veut vivre en elle doit prendre autorité sur tous les biens possibles et imaginables, dans la mesure où c'est possible pour une créature. Donc on laisse Jésus agir en nous et on prend autorité, dans la mesure où c'est possible, sur tous les biens imaginables et possibles. Que de biens je peux accorder à tous. Voilà, on va prendre tous les bienfaits que Jésus veut nous accorder, on va les placer dans tous les cœurs, la paix de Jésus, son amour, sa joie divine, voilà, le pardon qu'il a donné sur la croix au bon larron, à ses bourreaux, le pardon que Marie a donné. On prend tout ça, on va déposer dans le cœur de tous nos frères et sœurs, passés, présents et futurs. On vient laver ces cœurs avec le sang de Jésus, on vient y déposer vraiment une semence de la vie dans la divine volonté pour que vraiment toutes ces âmes puissent s'ouvrir à cette grâce de cette union sanctifiante. Donc on peut vraiment tout prendre. Il est possible de tout prendre dans la divine volonté parce qu'il y a tout et de toucher toutes les créatures. Donc on prend et on va distribuer. On reprend ce qu'il y a de mauvais et on le refait dans la divine volonté pour le faire beau, pour vraiment le réparer. C'est ça que Jésus nous demande aujourd'hui par cet enseignement. Ou bien ma mère peut accorder également tous ces biens. Donc on va demander à Jésus, on va s'unir à Jésus. On peut aussi prendre tout ce que Marie a fait. Voilà, la douceur de Marie, on va la placer dans les cœurs. On va placer la foi de Marie, son espérance, son amour, on va la placer dans tous les cœurs, etc. Si nous ne donnons pas, c'est parce que personne ne veut recevoir. Tous les fruits de la rédemption, rappelons-nous, sont en suspens. Voilà, tous les actes de Jésus sont suspendus avec tous les fruits relatifs. Et donc, malheureusement, si on ne s'unit pas à Jésus, on ne reçoit pas. Et donc, il dit, mais je suis tellement triste. En fait, c'est comme si Jésus avait souffert tout cela pour rien, quand les hommes ne s'unissent pas à lui, ne lui donnent pas l'autorisation vraiment de prendre toute la place dans leur cœur. Voilà, Jésus prend toute la place. Oh Père, c'est toi qui agis en moi, etc. Eh bien, ces fruits restent suspendus. Personne ne vient les chercher. Donc, Jésus dit, on ne donne pas parce que les cœurs sont froids, fermés, ils ne veulent pas de nous et ne veulent pas recevoir en fait. Parce que Jésus, il brûle de donner à chacun de nous. Nous donnons parce que nous avons tous souffert. Voilà, toutes les souffrances ont été prises, ont été sanctifiées par Jésus. Et donc, il veut nous donner les fruits de ces souffrances, pour autant que nous nous unissons à lui. C'est pour cela que faire des actes dans la divine volonté, c'est primordial en fait. On remet tous ces actes en mouvement, on distribue à travers nos humanités les fruits de la rédemption. Jésus trouve un corps pour pouvoir prolonger son humanité. Nous devenons donc des extensions de Jésus, de son humanité. Il peut vraiment voir en nous d'autres Jésus, un écho de lui-même, une image de la Trinité. Donc c'est à cela que nous étions appelés. Donc c'est vraiment magnifique. C'est un retour au plan initial de Dieu, cette vie dans la divine volonté. C'est vraiment une pentecôte d'amour, ce fiat de la sanctification. Nous devons le demander tous les jours, que vienne le règne de ta divine volonté. Jésus l'a montré dans de nombreux passages. Voilà, dans les volumes précédents, mais dans les volumes ultérieurs aussi, que ça lui fait plaisir quand on demande que vienne le règne de sa divine volonté, parce que c'est encore plus important que le fiat de la rédemption et que le fiat de la création, puisque c'est l'aboutissement, le parachèvement de tout, c'est le plan initial de Dieu. Donc c'est tellement important. Tout avant n'a été que préparation, tout ce que Jésus a fait sur la terre n'a été que préparation pour la vie dans la divine volonté. Donc quand on le demande, voilà, quand Louisa, elle mettait ses je t'aime partout dans la création et elle ajoutait je t'aime Jésus avec tes je t'aime, je place mes je t'aime, et voilà, sur les feuilles, sur les grains de sable, sur les montagnes, dans chaque goutte d'eau, sur les étoiles, dans le soleil, etc. Mais je t'aime, il tient, mais je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, mais je te demande aussi que vienne le règne de ta divine volonté, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand elle disait cela, mais tout le ciel était vraiment en joie. Donc c'est vraiment magnifique. N'oublions pas de le demander, puisque c'est ce que Jésus veut. Au plus nous allons demander, au plus il va accélérer la venue du royaume de sa divine volonté. Et c'est ce que nous voulons tous, que tous les âmes soient sauvées et soient gorgées de divin et puissent vraiment être en harmonie avec la Trinité. Vraiment de même nature que la Trinité pour pouvoir être dans cette réciprocité d'amour. Donc vraiment, demandons-le
continuellement, voilà, dès que nous y pensons, Seigneur, je m'unis à toi et que vienne le règne de ta divine volonté, viens, utilise-moi, vraiment que je puisse être un outil pour l'avènement de ton royaume, que ta divine volonté soit faite, etc. Donc vraiment, demandons cela constamment. Vous voyez, cet enseignement nous pousse à réparer, à vraiment offrir amour au nom de tous, demander pardon au nom de tous, louer, bénir au nom de tous, etc. Et à demander vraiment ce règne de la divine volonté. Nous donnons parce que nous avons tout souffert. Pendant que nous étions sur la terre, notre demeure était dans la plénitude de la divine volonté. Voilà, donc il nous parle de souffrance, mais aussi de plénitude, de grâce. Voilà, Jésus, Marie, ils étaient dans une souffrance immense, puisque vraiment, ils reprenaient tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Donc vraiment, c'était tout était souffrance, souffrance, souffrance. Mais à côté de ça, dans la divine volonté, c'était l'humanité de Jésus qui souffrait. C'était ce qui était infligé par la divinité à son humanité. C'est ça, toutes ces peines morales à l'intérieur. Mais sa divinité était continuellement dans cette mer de joie, de bonheur, voilà, toutes ces merveilles contenues dans la divine volonté. Donc il dit, ma maman aussi, on partageait la paix profonde, l'amour, on partageait ces vagues de sainteté, de bonheur en fait. Donc le Seigneur nous dit, quand je vais vous partager, je vais tout vous partager si vous vivez en union avec moi. Donc je vous partagerai ces joies immenses, je vous partagerai aussi mes peines. Donc voilà, acceptez de vous unir à moi et tout deviendra grâce et tout deviendra bénédiction pour vos frères et sœurs. Vraiment une pluie de bienfaits pour tous les cœurs de toutes les générations. Il te revient de suivre la même voie que nous et de prendre place où nous avons pris place. Donc il demande à Louisa de faire la même chose que ce que Jésus a fait avec sa maman, en union avec sa maman, de réparer au nom de tous. Crois-tu que vivre dans notre volonté soit une petite chose, ou que ce soit comme une quelconque vie, même sainte? Est-ce que tu crois que c'est quelque chose de petit de vivre quelque chose comme ça? On fait, je vis dans la divine volonté, voilà, aujourd'hui je vis dans la divine volonté. Non, c'est magnifique, c'est le tout, il y a tout dans la divine volonté. Il faut tout englober. Si quelque chose manque, alors tu ne peux dire que tu vis dans la plénitude de notre volonté. Donc vraiment, il y a l'intégralité des actes de Jésus, de tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, de ses attributs divins. Il y a toutes les créatures, toute la création, il y a vraiment tout. Son royaume, son trône, tout. Donc vraiment, il ne peut rien manquer. Quand on s'unit à Jésus, il y a tout. Par conséquent, sois attentive. Ça, il le dit souvent, il finit souvent les passages en disant « Sois attentive, sois vigilante, l'attention, reste connectée sur moi, ne te plonge pas, ne te perds pas dans les choses du monde, parce qu'à ce moment-là, tu seras à nouveau sujette à faire des péchés. Reste uni à moi, je te protégerai, je serai la sentinelle de ton âme, tu seras la sentinelle de mon cœur, et vraiment ensemble, nous allons distribuer tous les fruits de ma rédemption dans les cœurs. Sois attentive, poursuis ton voyage dans notre éternelle volonté. » Il disait souvent, poursuis ton envol, viens, place-toi, continue à vraiment t'élever pour accrocher ton cœur à mon cœur et vraiment que ta volonté reste fusionnée dans ma divine volonté continuellement. Donc, c'est un travail de l'attention. Jésus parle même du martyre de l'attention. Voilà, être continuellement fixé sur Jésus. Chacune de nos petites actions, on les remet à Jésus. Jésus, je m'unis à toi, là, je lis dans ta divine volonté, je médite dans ta divine volonté, je parle dans ta divine volonté. Seigneur, je vais à ce rendez-vous professionnel dans ta divine volonté. Sois mes yeux, sois ma bouche, sois mon cœur. Je veux aimer avec ton amour, je veux faire resplendir ta lumière sur mes frères et sœurs. Vous voyez, c'est vraiment un effort de l'attention. Mais au plus on va le faire, au plus le Seigneur va nous rendre la chose facile. Ça va vraiment devenir tout facile parce que vraiment il va se rappeler à nous en fait. On va rentrer dans notre voiture, on va dire « Ah Seigneur, je conduis dans ta divine volonté ». On va commencer nos prières. « Seigneur, je m'unis à toi, je veux vraiment que mes prières soient unies aux tiennes et portent les fruits de tes prières. » Oh Seigneur, je vois cette chose-là, ça me rend triste pour toi. Seigneur, c'est toi qui es triste en moi et donc je veux te consoler et je veux vraiment te louer, te bénir au nom de cette personne, au nom de toutes les personnes qui commettent ce même péché. Je veux vraiment le réparer, je veux le plonger dans ta divine volonté et te l'offrir refait pour ta gloire, Seigneur. Donc c'est vraiment magnifique, on a vraiment cette belle mission d'aimer Jésus et de le consoler. Jésus, merci pour cet enseignement et vraiment sois béni, adoré, loué au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle après-midi. Soyez tous bénis. Au revoir.